Face à l'intensification des bombardements israéliens au Liban, la Turquie a débuté l'évacuation de 2000 de ses ressortissants. Environ 14 000 citoyens turcs vivent dans le pays. Feu vert de l'UE à un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Il sera progressivement remboursé grâce aux intérêts des actifs russes gelés. C'est à bord de 2 navires comme celui-ci que s'organise l'évacuation de 2000 ressortissants turcs au Liban. Face à l'intensification des bombardements de l'armée israélienne, Ankara a décidé de mettre ses citoyens à l'abri. Un moment de déchirement, mais aussi de soulagement pour la plupart d'entre eux. Hope this war will end soon because we left our family there. I left my husband there. So hope to come back soon. Dans la capitale libanaise, les frappes israéliennes se poursuivent. Dans le sud du pays, 2 casques bleus ont été blessés, selon la FINUL, qui accuse ce jeudi l'armée israélienne d'avoir délibérément visé son QG dans la région. Depuis l'an 2000, cette force internationale des Nations Unies contrôle la ligne bleue qui sépare Israël et le Liban. Malgré les mises en garde de Washington, l'armée israélienne a promis, dans un communiqué publié ce jeudi, de continuer à frapper le Hezbollah sans répit. Mercredi, lors d'un échange téléphonique, Joe Biden a demandé à Benjamin Netanyahou de réduire au maximum l'impact sur les civils au Liban. La Maison-Blanche craint un scénario similaire à la bande de Gaza. Dans le nord de l'enclave palestinienne, Tsahal poursuit ses opérations au sol et a annoncé dimanche avoir encerclé la zone de Jabalia. Un enfer sans fin pour les 400 000 civils encore présents dans la zone, selon Philippe Lazzarini, chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'extension de la guerre au Moyen-Orient vers le Liban suscite de fortes inquiétudes en Europe. Vendredi, les dirigeants des 9 pays méditerranéens qui forment l'alliance Med 9 doivent se réunir à Chypre. Ils y discuteront des risques posés par ce conflit entre le Liban et Israël, mais aussi de la guerre à Gaza. Ils étudieront les moyens de faire face à l'aggravation de la crise humanitaire qui frappe la bande de Gaza depuis plusieurs mois. Η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από την πρωτοβουλία Αμάλθεια είναι γνωστό ότι συμβάλαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Γάζα, αλλά και μέσα από την ενεργοποίηση του σχεδίου Εστία την προηγούμενη Τρίτη πετύχαμε μέχρι στιγμής τον επαναπατρισμό 2.000 πολιτών από 20 κράτη μέσα από την συνεργασία 7 κρατών που χρησιμοποίησαν τους χώρους της υποδομής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Conséquence directe de ces conflits, la perspective d'une nouvelle vague de migration en provenance des pays en guerre constitue une autre préoccupation majeure pour Chypre. L'île a déjà été mise à rude épreuve par un afflux important de réfugiés. Le président chypriote Nikos Christodoulides a déjà averti ses partenaires européens que Chypre a atteint sa limite. Βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα τελευταίο 1 χρόνο έχει μειωθεί σε μεγάλο αριθμό η ροή μεταναστών προς την Κύπρο, αλλά δεν πάβει από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση στην περιοχή. Λογικό είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που ψάχνουν φως στην άκρη του τούνελ, να επιχειρήσουν κάποια στιγμή να έρθουν πίσω στην Κύπρο. Περασμένη άνοιξη η Κύπρος δέχθηκε μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών από τον Λίβανο. Νίκος Χριστοδουλίδης και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έσπευσαν στη Βηρητό, η οποία και έλαβε πακέτο στήριξης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Όμως η επέκταση του πολέμου αλλάζει τα δεδομένα. Η Med9 θα εξετάσει τρόπους αντίδρασης εφόσον μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθήσει να φτάσει στην Ευρώπη μέσω Κύπρου και Ελλάδας. Από την Λευκοσία για το Euronews, Απόστολος Τάικος. Pour Volodymyr Zelensky, la guerre entre l'Ukraine et la Russie devra s'achever en 2025. Le président ukrainien appelle également à des avancées dans le processus d'adhésion de son pays à l'OTAN. The situation on the battlefield creates an opportunity to make this choice, a choice for decisive action to end the war no later than in 2025. And we are counting on President Biden's leadership. We rely on the strong and wise steps of Britain, France, Germany, and Italy to bring security and peace to Europe. Volodymyr Zelensky s'exprimait lors d'une visite à Dubrovnik en Croatie où il participait à la 3e session du sommet Ukraine-Europe du Sud-Est qui regroupe 13 pays. Le sommet a adopté une déclaration commune de soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à l'intégration euro-atlantique.
À cette occasion, Volodymyr Zelensky a également signé un accord avec le Premier ministre croate Andrej Plenković sur la coopération à long terme entre les deux pays. À noter l'absence du président croate Zoran Milanović, qui n'a jamais caché son opposition sur les politiques occidentales concernant la guerre en Ukraine. Enfin, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré qu'il sera impossible de créer la paix en Ukraine si le pays rejoint l'OTAN. Elle a accusé l'Occident d'essayer de faire de l'Ukraine un tremplin pour une éventuelle confrontation avec la Russie. Pour la première fois, le président Emmanuel Macron a rencontré ce mercredi des soldats ukrainiens entraînés sur le territoire français. Dans cette base militaire secrète située quelque part dans l'est de la France, tout est fait pour reproduire les conditions exactes du champ de bataille, comme des tranchées qui ont été creusées spécifiquement pour l'entraînement. Les militaires français ont dû s'adapter aux besoins de l'armée ukrainienne dans sa lutte contre l'invasion russe et notamment la menace qui vient des airs. La menace à laquelle on doit faire face en termes d'instruction, c'est plutôt orienté sur la connaissance du drone aujourd'hui. Donc nous, on le prend en compte dans la réalisation des tranchées et surtout le côté camouflage. Au cours des 2 prochains mois, plus de 2000 soldats ukrainiens seront formés dans ce camp. La plupart d'entre eux sont de jeunes recrues qui ont déjà reçu une formation basique dans leur pays. Ils ont suivi quelques semaines de formation déjà en Ukraine. Au préalable avant de venir en France, et nous on leur inculque des savoir-faire qu'on a, des méthodes de travail, et on fait ça sous forme d'un partenariat, donc c'est vraiment un échange. En arrière du dispositif, la France est le premier pays européen à former une brigade ukrainienne entière sur son sol. Cette visite du président Macron a lieu juste avant la venue de Volodymyr Zelensky en France. Le dirigeant ukrainien sera reçu à l'Elysée ce jeudi après-midi pour des entretiens bilatéraux. L'Union européenne donne son feu vert à un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Il sera progressivement remboursé grâce aux intérêts des actifs russes gelés au début du conflit. Sur les 270 milliards d'euros d'actifs russes gelés, environ 210 milliards d'euros sont dans l'UE. Les bénéfices générés sont estimés entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an. Un accord initial prévoyait que le G7 accorderait 45 milliards d'euros à Kiev. Au final, l'UE a dû mettre plus d'argent sur la table car Washington a conditionné sa participation à une extension des sanctions de l'UE contre Moscou. There is a risk that at some point sanctions against Russian assets will not be extended, because for extension there should be unanimity voting for this, and so the future flows of revenues from Russian assets can be disrupted. Ces sanctions sont votées tous les 6 mois à l'unanimité, mais l'UE souhaiterait les renouveler tous les 3 ans pour plus de stabilité. Aussi, les États-Unis craignent qu'un État membre qui bloquerait ces sanctions ne fasse tomber le plan à l'eau. De son côté, la Hongrie a d'ores et déjà déclaré qu'elle freinerait un changement du régime de sanctions jusqu'à la présidentielle américaine. The United States, for example, might be considering a supplemental towards the second half of the year after the elections, but there is no guarantee that that might move forward. There's a lot of hesitancy, in particular, if Donald Trump were to win the election, what might his plans be for both aid as well as for moving towards a ceasefire. Kiev pourra librement décider de l'utilisation de ces fonds. La balle est à présent dans le camp du Parlement européen, qui doit à son tour donner son accord. La Floride face aux pluies torrentielles, aux tornades et aux inondations. 2,5 millions de foyers sont privés d'électricité. Les services météorologiques ont mesuré des vents atteignant 165 km/h. L'ouragan est classé dans la catégorie des cyclones dévastateurs. Les autorités alertent sur un danger mortel. L'ouragan Milton traverse la péninsule américaine d'ouest en est et devrait passer à proximité de la ville d'Orlando où le parc d'attractions de Disney World a été fermé. Des alertes crues sont en vigueur à Saint-Pétersbourg, Clearwater et Tampa où l'aéroport est à l'arrêt.
L'ouragan est arrivé du golfe du Mexique et a touché terre à Saratoga, où là aussi les avions sont cloués au sol. Les autorités ont lancé des appels à la plus grande prudence. Stay inside and stay off the roads. Floodwaters and rushing storm surge are very dangerous. Stay put until the storm is passed. If you are in Sarasota, Manatee, some of those areas where the eye of the storm is going, it may be where things calm down for a minute. Just understand that means you're in the eye. It's going to go back and get really nasty very soon. So don't go outdoors until it is confirmed safe. L'ouragan Milton traverse la Floride 2 semaines après le passage du cyclone tropical Hélène dans le sud des États-Unis. 236 personnes avaient été tuées dans les intempéries, dont 15 en Floride. Rafael Nadal annonce qu'il prendra sa retraite après la finale de la Coupe Davis avec l'Espagne, prévue du 19 au 24 novembre à Malaga. Ces 20 dernières années, Nadal a remporté 22 titres du Grand Chelem. Durant toute cette période, l'Espagnol de 38 ans a dominé la compétition avec ses deux principaux rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic. Rafael Nadal a remporté 14 fois Roland-Garros et reste le maître absolu du tennis sur terre battue. Dans une annonce sur les médias sociaux, l'Espagnol a indiqué que sa décision était liée à des problèmes de blessures persistants. Je suis ici pour vous dire que je quitte le tennis professionnel. C'est par ces mots que le champion espagnol commence sa vidéo publiée sur son compte X. Rafael Nadal y évoque sa carrière bien plus couronnée qu'il n'aurait pu l'imaginer.